Et cette chute, forcément, a un peu désorganisé le peloton. Ça a un peu freiné, même en tête de peloton, et l'écart continue à augmenter un peu. On est revenu à 3,49. Je rappelle que l'écart maximal a été de 5 minutes et à moins de 20 km de l'arrivée, on a commencé à regarder un peu du côté de ces 5-là. Indiscutablement les deux meilleurs grimpeurs, Alessandro De Marchi et Thomas Damuso. Ouais, mais Kevin Reza est passé en tête dans tous les Grands Prix de la montagne. Donc peut-être pas trop disputé de la part de ses adversaires du jour, mais ça veut dire qu'il est en forme, hein, Kevin Reza, et qu'il a encore visiblement des ressources. Et puis l'objectif, c'est peut-être d'être en jaune et bleu. Ça, c'est pas n'importe quoi, hein, être leader d'un Dauphiné au terme de la deuxième étape. Surtout vu la configuration de ce début de Dauphiné avec 10 km 400 de contre-la-montre et une étape très dure, 3 côtes, 3 cols aujourd'hui, dont une arrivée en col classé hors catégorie par les organisateurs. Oui, et puis pour la Sky, ce serait pas une mauvaise solution que de laisser filer ce maillot jaune, hein, pour essayer de le récupérer un petit peu plus tard dans la semaine. Ça permettrait d'avoir des alliés de circonstance. Imaginons qu'un des 5 coureurs en tête se vêtisse tout à l'heure du maillot jaune de leader. Son équipe, forcément, vous l'avez dit, c'est une course importante, le Critérium du Dauphiné. Son équipe fera l'effort qu'il faut pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Et dans le dernier week-end, il y a suffisamment de difficultés pour un garçon comme Froome, pour un Contador. Mais pour l'instant, c'est Froome qui est leader, et bien pour essayer de refaire son retard. Il ne peut pas être trop important ce retard de toute façon, puisqu'il y a 3,47 pour l'instant d'avance pour les hommes de tête, ou de retard pour le maillot jaune, c'est comme on veut. Et qu'on peut supposer que dans la dernière montée, ils vont perdre encore quelques minutes. Mais je pense que c'est jouable. Hein. Sur un Dauphiné, c'est jouable. Sur notre course comme Tour de France, on dirait ça va être la grande bagarre. Donc ce sera très compliqué parce qu'on peut perdre beaucoup de temps et très vite sur une ascension. Alors c'est une ascension qui est assez... oui, c'est assez roulant. Hein, voilà, c'est pas, ça, y a pas de, ça demande, c'est assez régulier, je vais dire. Voilà, je cherchais le mot exact. Oui, après 3 km d'ascension, il y a des rampes un peu plus sévères à 9%, mais la pente moyenne est de 6,5% sur 13 km 600, donc on peut dire que c'est un col assez roulant. Le bitume est très bien, la chaussée est assez large et puis il y a du vent. Le vent est assez favorable, surtout sur la partie haute, hein, qui va être plus dégagée évidemment. Et donc ça devrait pouvoir aider un petit peu les hommes qui sont échappés depuis le départ ce matin à tenir davantage le rythme, le bon rythme. Et on a la bonne vieille ardoise pour le club des 5, avec quand même, ce sera plus de 150 km d'échappée aujourd'hui pour notamment Kevin Reza, puisque ça a été le premier à attaquer au bout d'1 kilomètre. Le groupe de 5 s'est formé au bout de 6 km. Tiens, des nouvelles du coéquipier de Kevin Reza, c'est Thomas Voeckler qui lui aussi a des problèmes de vélo, de roue arrière. Qui s'est arrêté, qui a demandé à sa voiture de venir. Il s'est porté à la hauteur de sa voiture. Il a été rapidement dépanné. Thomas Voeckler, désormais, qui est en train de revenir à l'arrière du peloton, en tout cas dans les voitures, a signalé, messieurs, le retour dans le peloton de Caruso, de William Bonnet et de Yannick Martinez et Michael Cherel pour l'équipe AG2R La Mondiale. De ce joli plan vue d'hélico, merci Jean-Beau. Dany Pett, vous apercevez Cyril Gauthier pour l'équipe Europcar, toujours bien placé, aperçu avec un maillot tout ouvert Vincenzo Nibali, le petit Kenny Elissonde. On attend pourquoi pas une belle performance aujourd'hui du grimpeur de poche de cette équipe de la FDJ.fr. On a aperçu bien sûr le champion de France Arthur Bichot. Christopher Froome. Pas très loin, on a aperçu Alberto Contador. Ça descend, la route est belle. Et ça s'excite là, en tête du peloton. On essaie de placer les hommes forts, les meilleurs grimpeurs dans chaque formation. On veut remonter tout ce beau monde à l'avant et le peloton par inertie se met à rouler beaucoup plus vite. Et l'écart se réduit quelque peu, hein. C'est pas spectaculaire, mais ça devrait pas tarder
attaquer l'ascension de cette ultime, du col d'arrivée, du col du Béal. Pour les hommes de tête, en moins de 2 km, ils seront donc dans l'ascension. Le peloton est pas très loin derrière, 3-4 km plus loin, 3 km plus loin. Et voilà Thomas Vauclair profite un petit peu de l'aspiration des motos. Pour rentrer, c'est normal, ça fait partie du jeu, pas d'affolement. Thomas Vauclair qui disait hier, au micro de Nicolas G après son contre-la-montre, pas l'habitude de couper à cette époque, j'ai bien coupé, je sais pas trop où j'en suis. Ouais, il faut d'aller bien. C'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de coureurs. Il faut se remettre en jambes et surtout en confiance. Beaucoup ont peur de ne pas avoir suffisamment de rythme. Ils sont moins sûrs d'eux et du coup peut-être hésitent, c'est ce que l'on vit actuellement, peut-être ils hésitent à se lancer dans le boulot comme ils devraient le faire ou comme ils le font habituellement. Du coup il y a un petit temps de tergiversation qui profite pour l'instant à l'échappée. Le peloton a accéléré. Vous parliez d'alliés de circonstance. L'équipe Sky a trouvé comme allié de circonstance la FDJ.fr. On a vu Michael Delage. Je pense que c'est même lui qui est en tête de ce peloton. Ça, c'est le petit train de promenade de la région. Allez, retour sur le groupe de 5. 3,29, ça commence. On a vu que ça s'agitait. 15 km, 14 300 exactement. C'est à partir de maintenant. Voilà. On le disait tout à l'heure. C'est le point de repère, le village de Vertolais où viennent d'entrer le club des 5. Avec ici en tête Kevin Reza, le coureur originaire de Versailles qui porte le maillot Europcar, qui est au classement général, c'est important, à 51 secondes du maillot jaune et bleu. Juste devant lui, celui qui prend le relais, c'est désormais Alexis Goujard, le Normand. Il est 65e, le coureur de l'équipage de la mondiale à 39 secondes. Ici de dos, le troisième coureur français, c'est Thomas Damuso, jeune coureur de l'équipe du team Giant Shimano. Il est classé à 1 minute 10 de Christopher Froome. Et puis, bien sûr, avec son maillot vert de l'équipe Cannondale, comme son coéquipier Peter Sagan, qui n'est pas ici, Alessandro De Marchi, il est classé 113e à 1 minute. Et puis, on est complet avec celui qu'on a vu tout à l'heure, Matthias Brandle, jeune coureur autrichien, classé, c'est lui le mieux classé des 5, à 13 secondes. Mais c'est plutôt un spécialiste du contre-la-montre qu'un extraordinaire grimpeur. Et maintenant, il faut sortir le kit montagne là, pour tout le monde parce qu'on attaque la dernière ascension. C'est parti pour les 5 hommes de tête. 6% et demi de moyenne sur 13 km 600 de longueur. La route est belle, elle est large. On est un petit peu dans le dos. Et ça, c'est le retour en queue de peloton de Ren Taramae. Après ses ennuis, après sa chute, ses ennuis de vélo surtout. Je pense que la chute est la conséquence d'un... Le maillot bien déchiré. Ouais, vélo qui s'est bloqué. En tout cas d'une roue arrière qui s'est bloquée. Un problème de dérailleur certainement, ça arrive. À pleine vitesse, ça ne pardonne pas, surtout dans un peloton. Ça serait bien passé, Ren Taramae, à la recherche de son meilleur coup de pédale. Oula, ça a changé de physionomie ici. Ça roule vite maintenant. L'écart s'est bien réduit. 40 secondes de perdu pour les hommes de tête à moins de 3 km. Le peloton a les moyens de revenir, s'il le désire, si ça va grave fort au pied de la montée. Et là, c'est Rory Sutherland qui est en train d'emmener pour le team Tinkoff Saxo. Et là, ça va vite. D'ailleurs, ça va tellement vite que regardez, je viens juste de jeter un petit regard sur l'écart. Vous avez vu à la vitesse à laquelle on est passé autour des 3 minutes. Et en plus, devant, on est en train de se regarder. À l'image d'Alessandro De Marchi. Alors, si on tergiverse de trop... Ça va, le train qui s'est arrêté à gauche va revenir à droite. On sent que De Marchi est plus à l'aise que ses compagnons d'échappée. Il devrait peut-être tenter l'aventure en solitaire. On a vu l'année passée qu'il savait faire ça. Alexis Goujard, c'est 2 victoires cette année, 2 très belles victoires. C'est tout seul en solitaire. Kevin Reza va bien dans les sprints. Bon, là tout à l'heure il a fait chercher le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur, c'est plutôt concours de circonstances, fait de course, fait d'étapes surtout. Brandle c'est surtout un bon coureur de contre-la-montre, entre autres. Ouais, le meilleur grimpeur des 5, il y a Thomas Damuso qui grimpe bien et puis surtout Alessandro De Marchi, on l'avait vu quand vous gagnez l'étape de Risoul. Je rappelle que l'étape de Risoul, ça sera une des 2 étapes alpestres du Tour de France. La première c'est l'arrivée à Champs-Rousse, la deuxième c'est l'arrivée à Risoul. Et l'an dernier, il avait fait un numéro parce que les conditions étaient quand même
terrible. Il a plu, brouillard, il pleuvait, c'était vraiment atroce. Et De Marquis s'était fait une grosse démonstration. Là, pour l'instant, c'est ses petits copains qui roulent derrière, qui font le boulot derrière. Ouais. Mais bon, c'est pas contre lui, évidemment. Mais on n'y pense plus trop du côté de l'équipe Cannondale, à l'ami de Marquis qui est à l'avant. On se concentre sur le... Danny Pat, travail terminé, voilà, il a fait son rôle. Oui, c'est normal. Maintenant, il va terminer, je sais pas s'il va terminer calmement, mais enfin, il va terminer. Et là, c'est ça, des alliés de circonstance. Johan Fredo, il a retrouvé le bon coup de pédale, le moral, dans son rôle de coéquipier. Je pense qu'on essaie d'emmener Kenny Ellison aujourd'hui, parce que ça lui correspond bien à Kenny. Regardez, 2,07 dans une minute. Là, ils sont en train de... incroyable. Là, en 2 km, ils ont quasiment tout perdu. Voilà, de dos ici, Jérôme Cousin était pris dans la chute tout à l'heure. On va commencer à ramasser un petit peu de monde. En tout cas, le peloton perd quelques coureurs, Nico. Le peloton qui perd en effet quelques coureurs et qui a déjà perdu Leif Howard, l'Australien, tout à l'heure, pris de crampes, on l'a vu, avec ce masque de souffrance, même en bas de ce col, probablement à cause de la chaleur. Et en effet, beaucoup de coureurs distancés. Vous avez parlé de Danny Pett, Chris Bockmans également, Andersen pour la Saxo, Frédéric Willems, Touru Schoft, qui est juste devant nous là et qui est en train de... qui va monter dans le groupe Eto, le Norvégien. En effet, déjà une bonne cinquantaine de coureurs distancés, dont Jérôme Cousin également. Oui, attaque de Thomas Damuso, du coup ça a secoué le club des 5. Mathias Brandle est en train de montrer ses limites, le coureur autrichien. Alexis Goujard s'accroche, Alessandro De Marquis beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Kevin Reza dans la rue de Thomas Damuso. Et regardez, je vous l'ai dit qu'il était facile. Attaque d'Alessandro De Marquis. Il est parti et je pense qu'il va tenter de terminer les 11 km tout seul, de faire un grand numéro comme il l'avait fait sur Risoul. Il en est capable, mais regardez à quelle vitesse le peloton est en train de revenir. Dernier écart, 1 minute 36. Ils ont quasiment perdu 2 minutes en 3 km. Oui, puis il y a aussi ce classement du meilleur grimpeur qui est encore en jeu. On l'a dit depuis ce matin, Kevin Reza est passé en tête dans tous les Grands Prix de la montagne, ce qui le positionne en virtuel leader. Mais attention, parce qu'il y a ici en haut du col du Béal le double de points qui est attribué au vainqueur. C'est un col hors catégorie et si De Marquis d'aventure l'emporter, ça me semble compliqué quand même. 1 minute 20. Le peloton se rapproche. Mais s'il l'a emporté, il faudra absolument qu'au pire, Kevin Reza termine 4e de l'étape pour espérer conserver ce maillot de meilleur grimpeur. En revanche, si le peloton revient, si c'est un Froome, un Contador ou n'importe quel autre coureur qui l'emporte et qu'aucun des coureurs de l'échappée n'est dans le classement, Kevin Reza sera bien le meilleur grimpeur de ce Critérium du Dauphiné. Les sprinteurs lâchés à leur tour par l'accélération, c'est un signe, c'est que le peloton va vite, mais ça se voit. Il n'y a pas besoin de regarder l'image, il suffit de regarder le chrono, à la vitesse à laquelle ça descend. Donc les sprinteurs, ils vont attendre que ça soit un peu plus bas pour s'expliquer, Nico. Oui, les sprinteurs, alors devant nous, comme Simon Guérand, c'est-il un sprinter? Je ne sais pas, il est passe-partout en tout cas. Oui. Sébastien Hinault, il est très très bon puisqu'il a gagné Liège, donc c'est plus qu'un sprinter évidemment, on le sait. Il y a Delage, Pozzato, Desmar, Bonnet, donc on parlait des sprinters, Arnaud Desmar distancé qui attendait Michael Delage, Vincent Jérôme également, Fedrigo, Mersman, et un peu plus surprenant, on parlait des sprinters, un grimpeur qui est lâché, c'est Damiano Cunego juste devant nous, l'Italien, qui est là vraiment, qui fait de la patinette tout à gauche et qui monte à son train, un peu surprenant. Et Geraint Thomas emmène la tête du peloton. On vient de voir à gauche de la route, on a ramené Alberto Contador qui était mal placé. Ça c'est l'homme de tête, seul en tête, virage un peu large, même en montée, tellement large qu'il a failli sortir. Alessandro De Marquis qui a 1 minute, regardez, merci. Oui, il faudra faire attention pour ceux qui arrivent, même pour la tête du peloton. C'est une petite frayeur. Alessandro De Marquis, 10 km de l'arrivée, qui a 1 minute 12 d'avance, alors qu'ici, Vasil Kirienka a montré quand même ses limites. C'est chaud, très très chaud, ça se voit sur un maillot noir, c'est évident. Oui, le Kirienka, il a fait du boulot. Entre lui et Danny Pate, ils ont assumé la poursuite et derrière les 5 hommes de tête toute la journée. Il est rassurant et normal qu'il soit distancé maintenant. Oui, on a vu Cesare Benedetti, l'Italien aussi, pour l'équipe du team Netap Endurac, vous verrez sur le tour, donc on en parle. On aperçoit les coureurs d'équipe Belkin, normal, Wilco Kelderman
Et 5e du général à seulement 11 secondes de Christopher Froome. On aperçoit Arthur Vichot bien placé à droite de la route avec son autre champion de France en 12e position. Alors ça fait partie, Kelderman, ça fait partie des coureurs qui connaissent ce col du Béal, parce que je dis que c'était une étape du Tour de l'Avenir, arrivée du Tour de l'Avenir en 2010, qui avait été remportée par Yannick Essens. Depuis on l'a pas beaucoup vu. Parmi ceux qui sont là, Andrew Talinski avait terminé 3e. Niro Quintana, vainqueur du jour, avait terminé 9e ici. Wilco Kelderman avait terminé 11e. Et Romain Bardet, par exemple, avait terminé 15e en compagnie de John Degenkolb. Et ce jour-là, Romain Bardet s'est dit, tiens, voilà un sprinter qui s'est grimpé. Je comprends. Ça montre aussi que c'est pas aussi difficile que ça. Classement hors catégorie, mais pas aussi difficile que ça. 10 km pour Alessandro De Marchi pour remporter une nouvelle victoire de prestige. Il en a une à son palmarès. C'était à Risoul sur le Dauphiné, peut-être une deuxième au col du Béal sur le Dauphiné. C'est son épreuve. Je pense que ce sera trop juste pour lui. Il est encore assez efficace, mais le peloton, on le voit, a l'intention de revenir. Ce ne sont plus les mêmes coureurs maintenant qui roulent en tête. Kirienka, Danny Pate ont laissé la place à Mikel Nieve et Geraint Thomas. Voilà, on met des troupes fraîches pour l'équipe Sky à rouler devant. Geraint Thomas pour l'instant, il reste encore derrière Richie Porte. On connaît la tactique et la stratégie de cette équipe Sky, alors que c'est dur pour Arthur Vichot. La reprise est difficile pour lui. Il était bien placé, il ne l'est plus. Et donc ça va encore accélérer et ce sera donc compliqué. Et Lars-Boom quand même lâché. Oui. Lars-Boom. Bon après, on dirait Lars n'est plus aussi... C'était hier qu'on l'attendait, Lars-Boom. Normal, oui. C'est pas un grimpeur. C'est surtout préoccupé de passer à l'avant. Kelderman. Voilà, on a voulu... Yannick Martinez là de dos pour l'équipe Europcar. Dès qu'on est dans une course à étapes comme le Dauphiné, on les retrouve les Sky dans leur position préférée. On les a pas beaucoup vus ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de blessés, de malades, à l'image des problèmes de dos de Richie Porte, problèmes de dos pour Christopher Froome, puis il y a eu des malades, et puis il y a eu Jan Stannard aussi qui est tombé, qui était l'homme clé pour les classiques du mois d'avril dans cette équipe Sky. Ça a un peu tout bouleversé. Oui, ils ont été un petit peu... voire même presque inexistants pendant une longue période. À vous confirme. Enfin, les classiques ardennaises avaient 6 coureurs de Sky au départ, alors qu'on peut en aligner 8, ça faisait un petit peu pauvre, quoi. Et un peu désordre aussi. Alexis Goujard, il était dans le club des 5, l'échappée à 5 du jour, parti dès le kilomètre 6. Et donc Alexis Goujard, voilà, avalé, et on profite pour passer un bidon à Romain Bardet, avalé, ou à Jean-Christophe Perrault, j'ai pas vu, c'était trop haut, avalé par la tête du peloton qui continue, Nicolas G, à perdre des éléments, à perdre beaucoup de coureurs. On va avoir un petit groupe en haut du col du Béal aujourd'hui. Oui, beaucoup de coureurs en effet. On a vu Blel Kadri distancer le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale. Et tout de suite à l'instant, nous passons devant Jérôme Pinault qui à son tour est lâché, comme Arthur Vichot, le champion de France, juste devant nous. On a également doublé Johan Ofredo. Il nous a dit qu'apparemment ça allait beaucoup mieux. Donc il va faire la montée à son train. Guillaume Bonafont, Ben Gastower pour l'équipe AG2R, la mondiale. Et David Millard également qui souffrait et qui s'accroche. Ah, voulez-vous, les jambes sont un petit peu plus lourdes. Même dans le col du Béal, avec Geraint Thomas de nouveau, Michael Nieve, David Lopez Garcia dans la roue de son leader, Christopher Froome, dont on ne sait jamais à quoi il pense, parce que de toute façon, il a toujours la tête baissée. Il court en regardant vraiment la roue avant de son vélo. Voilà Alexis Goujard. Bon, c'est pas un grimpeur, ça on le savait. Mais quel beau coureur. Jeune coureur à 21 ans, le Normand. Vous le découvrez peut-être. Celui-là a du talent. Qu'est-ce qu'il y a comme jeune talent? Et qui confirme, c'est sur ça qui est le plus important. C'est bien d'être bon chez les jeunes, mais confirmer. Ça n'avait pas échappé à Bernard Bourreau, bien sûr, qui l'avait repéré depuis longtemps. Il fait partie des équipes de France de jeunes. Alexis Goujard, Alessandro De Marchi. Attention, l'écart est sous la minute. 58 secondes pour le coureur originaire de San Daniele del Friuli, qui est un spécialiste des grandes échappées. Vous vous souvenez certainement, en 2012, il avait été un homme à l'avant 2 fois sur le Giro d'Italia, le Tour d'Italie. Il aime ces grandes échappées. Thomas Damuso, Kevin Reza, avalé tout de suite par la tête du peloton. Ah ouais, on y a cru un moment, mais bon, finalement, c'est vite rentré dans l'ordre. Allez, tiens, c'est... lâché, ouais. maillot blanc. Ah, c'est...
d'abord un spécialiste du contre-la-montre. Oui, mais il grimpe mieux que ça d'habitude. C'est vrai. Lui aussi est en reprise. Hein, et il a quand même bien marché sur le chrono d'hier. Mais là, il y a encore, on le voit, c'est flagrant, un manque de rythme, notamment en montagne. Le pédale n'est pas très bon. Chez Sky, on est en place. Hein, et chacun a sa place. Quand vous voyez Nieve et Porte, Richie Porte qui est là. Oui, qui n'est pas passé à l'action encore. Hein. Richie Porte et Lopez Garcia sont encore en réserve hein, pour Christopher Froome. Pour les 5 derniers kilomètres, probablement. Vincenzo Nibali, Alberto Contador, maillot blanc à pois rouge et maillot vert hein, pour les distinguer. On vient de perdre André Grifko, mais c'est normal, côté de l'équipe Astana. Voilà Thomas Damuso, Kevin Reza. Voilà, ils auront fait une longue échappée. Coup de chapeau à Kevin Reza. Il a fait 140 km, 145 km devant. Regardez la différence de style. Hein. Tout en, voilà, on sent que c'est dur pour Alessandro De Marchi. Ça marchera pas. 8 km, 34 secondes. Ouais, c'était pas aussi lisible que ça tout à l'heure. Ah, Ryder Hesjedal. Distancé aussi. Nicolas, Ryder Hesjedal, l'ancien vainqueur du Giro, bien devant, hein, il n'a pas digéré. Ah, et Ryder Hesjedal, en effet, le Canadien Thierry, qui est en train de coincer le coureur de la Garmin, là, qui est à une 50aine de mètres du peloton. Il essaye de se mettre en danseuse et de revenir. On l'a vu il y a une dizaine de jours s'accrocher derrière Quintana. Et bien là, il n'est pas à pareille fête. Et je crois Richie Porte, c'est sûr. C'est sûr. Richie Porte, il ne s'est pas fait distancer. Hein. Il s'est relevé, il a discuté un petit coup avec Froome. Il va peut-être au bidon. Alors ça serait quand même... je pense il revient tout doucement. Hein. Il a eu, depuis Paris-Nice, il est blessé au dos. C'est ce que nous avait dit à Liège, par exemple. Il le reprenait sur Liège-Bastogne-Liège. Il est loin de sa forme. Je pensais qu'il allait, je le voyais devant, donc juste dans la roue. On l'a vu discuter, enfin, je ne sais pas si on pourra avoir l'image, mais il a discuté, puis il s'est écarté d'un coup, il a levé le pied. On aurait dit qu'il partait à l'arrière chercher quelque chose à la voiture, j'en sais rien, mais c'est étonnant de le voir aussi arrêté dans la montée, alors qu'il était dans les tout premiers. Hein. Nieve, Guerin Thomas, bonjour. Jean-Christophe Perrault, pas bien hier, pas bien aujourd'hui. Oh, ça se voit là, il est pas dans le rythme du tout, Jean-Christophe. Nicolas. Et Jean-Christophe Perrault, lui aussi distancé dans un petit groupe avec Cyril Gauthier, je crois, dans sa roue. Et on voit l'ancien vététiste là, qui mouline, comme à son habitude, mais qui est désormais à une centaine de mètres du peloton, donc irrémédiablement lâché. Et Ryder Hesjedal est en train de revenir sur le français. Et le peloton sur l'italien, sur le leader. Ça va, à 3 coéquipiers, 7 km de l'arrivée. Voilà, c'est fini. Voilà le dernier homme, le dernier des Mohicans de l'échappée du jour. Ça aurait été une échappée de 150 km. Alessandro De Marchi essaye même pas de s'accrocher, à peine un regard. Et le peloton voilà, qui va se résumer pour l'instant maintenant à une trentaine d'éléments. Tous les principaux protagonistes sont là, par ceux qu'on vous a cités comme Jean-Christophe Perrault, comme Ryder Hesjedal, mais sinon au niveau du classement général, je pense que Bob Jungels quand même qui était 3e du général qui n'est pas là. Là c'est compliqué pour plusieurs coureurs, à l'image ici de Jan Backlands. C'est pas son terrain favori. Oh, Guerin Thomas terminé, coincé. Nibali dans la route Contador dans la route Froome. Oh, il a perdu 2 éléments d'un coup, Christopher Froome. Ah oui, c'était peut-être pas prévu ça. Romain Bardet bien, Kenny Ellison très bien. Nibali a l'air bien aussi, avec le maillot rouge à pois blanc de meilleur grimpeur. Ouais, vous voulez pas me le mettre blanc à pois rouge, c'est sur le tour blanc à pois rouge. Hein. On l'inverse, hein, c'est rouge à pois blanc. Hein. Ah, Thomas Vauclair lâché, Nicolas. Vauclair et surtout Michal Kwiatkowski juste devant lui qui est également sur la droite de la route, qui est lâché, qui monte au train. Thomas Vauclair donc avec John Gadret, Ryder Hesjedal et Julien Alaphilippe a été distancé à son tour. Voilà un petit peu pour les dégâts à l'arrière, énormément de dégâts, vous l'avez dit Thierry. Ouais, Michal Kwiatkowski, le voici, le champion de Pologne, une des confirmations de cette année 2014. Souvent placé hein, dans les grandes classiques au mois d'avril. Excellent sur le Tour d'Italie. C'est une des armes
de cette équipe Omega Pharma Quick Step. Mais là, hein, c'est pas tout le monde n'est pas au même niveau. Hein, ça dépend de ceux qui sortent de ça. C'est ce qu'on disait hier. Hein, ça va s'équilibrer au fur et à mesure de ce Dauphiné. Puis aujourd'hui, regardez comment ça emmène. Mais bon, 7 km. On va avoir un beau final. Très très beau final. Oui, surtout on risque d'assister à mano entre les meilleurs finalement, puisque Michael Nieve est en train de faire l'effort. L'important pour Froome, c'est d'avoir quelqu'un capable de faire un tempo suffisamment soutenu pour éviter d'être attaqué. Mais si Michael Nieve cale, s'il y a une première attaque et si d'aventure il n'est pas capable de continuer à grimper à ce rythme-là, si on change de rythme tout simplement, eh bien, il se pourrait bien que Christopher Froome se retrouve seul et obligé lui-même de faire l'effort derrière les coureurs les plus dangereux, jugés les plus dangereux. Et ils sont nombreux encore, hein, et enfin tous les favoris sont là, hein. On aperçoit Contador avec le maillot vert, on a vu Jérôme Nibali, on a vu Kelderman. Nibali bien entouré, hein, puisqu'il a notamment Jakob Fuglsang juste à côté de lui. Nieve, Froome, Contador en vert, c'est rare, donc je vous le rappelle. Maillot de meilleur grimpeur avec Nibali, 2 de ses coéquipiers, dont Jakob Fuglsang. Pas d'inquiétude, hein, pour Contador, pour Nibali, pour Froome bien sûr. Vandenbroek a l'air bien aussi, le coureur de la Lotto, un petit peu plus loin dans la file. Kelderman a l'air très bien. On aperçoit également Romain Bardet qui tourne bien les jambes, qui semble avoir encore les moyens d'accélérer. Ken Nielsen pour la FDJ, qui grimpeur. Voilà, c'est bien en file indienne, mais les prétendants à la victoire sont là. Et on est capable encore d'aller plus vite dans ce groupe pour certains. Très très beau final sur ce Dauphiné avec cette arrivée dès le deuxième jour difficile, très difficile, col classé hors catégorie, on arrive à 1400 mètres et l'accélération de l'équipe Sky, hein, le rouleau compresseur Sky a réduit le peloton à sa presque plus simple expression. C'est dur ici pour Dani Moreno, le coureur espagnol de l'équipe Katusha. Juste devant lui, vous apercevez Adam Yates, le coureur britannique de l'équipe Orica Green Edge. Voilà, on va remonter un petit peu tout le monde, c'est bien, c'est pratique. Voilà, ici c'est Léopold Koenig, le tchèque de l'équipe du type Netap. Très bien, satisfaction pour Dani Navarro, le coureur espagnol, le leader de l'équipe Cofidis. Ken Nielsen là en 6e position, c'est génial. C'est pas surprenant parce qu'on a vu le travail de l'équipe de la FDJ, c'était effectivement pour Kenny. Romain Bardet là, très bien pour l'équipe AG2R. Nibali juste derrière Jakob Fuglsang et c'est l'Estonien Tanel Kangert qui est là, le 3e coureur de l'équipe Astana, bien entouré. Ça c'est rassurant pour Vincenzo Nibali. Alberto Contador, il lui reste quoi? Un coéquipier mais qui est mal placé. Je ne sais pas pourquoi il est si loin de son leader. Peut-être parce qu'il ne peut pas faire mieux. Dani Moreno va pas tarder à craquer. Voilà, donc Michael Nieve, bien fait de l'embaucher. Christopher Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Daniel Kangert, Jürgen Vandenbroek, Romain Bardet. Juste là, c'est Wilco Kelderman. Je crois que c'est Jesus Hernandez, ou c'est l'Habitel compagnon dans la difficulté, dans les échappées, dans les montées d'Alberto Contador. Ouais, je l'avais dit, Dani Moreno fini. Il a lâché. Ah, c'est pas son style de finale, lui. Hein. Lui, c'est dur et court. Très dur et très court, comme le mur de Huy quand il avait gagné la Flèche Wallonne. Ça dépend des saisons aussi. Il était meilleur au début du printemps qu'il ne l'est pour l'instant, mais il faut dire qu'il rencontre d'autres adversaires. Hein. Les coureurs pour le Tour maintenant commencent à carburer, donc voilà, ça fait un petit peu plus de concurrence d'un coup. Et forcément, quand on a déjà bataillé contre d'autres, on se souvient, c'était le cas sur les classiques ardennaises, et on commence à accuser le poids des efforts, la fatigue. Beau final. Bah, en fait, il est mal placé parce que Jesus, il peut pas. Il est un peu cuit. Il est en train de lâcher prise. Idem pour Emar Zubeldia, l'ancien. C'est désormais un des anciens de ce peloton, coureur espagnol de cette équipe Trek. Et les deux Espagnols sont lâchés. Nicolas G
Attention, Les deux attention. coureurs. Pardon, allez-y. J'ai cru qu'à l'image, un instant, j'avais perdu le vélo de Michael Nieve, qui fait un sacré boulot, mine de rien. J'ai cru que Froome allait attaquer Contador dans sa roue. Ça y est, il s'est écarté, Nieve, c'est parti. Oui, je l'avais bien senti comme tel. C'était calculé, pardon Nico, je reviens vers vous tout à l'heure, mais là, ça va faire des dégâts terribles. L'accélération de Froome. Et Nibali est en train de lâcher prise. Alberto Contador en danseuse, dans un style bien différent. Voilà les deux grands favoris du prochain Tour de France qui sont là, qui sont déjà là et qui sont déjà en train de faire ce bras de fer que l'on attendait sur ce Dauphiné, que l'on reverra au mois de juillet. Bon, Nibali va revenir. C'était un petit coup d'épée dans l'eau pour l'instant, mais bien préparé. Hein. Nieve s'est écarté, Froome est parti. Contador n'a pas bougé. Forcément, Nico, ça a fait un paquet de dégâts. Ah, ça a explosé derrière, Thierry, au moment où vous avez annoncé l'attaque de Christopher Froome, la moulinette de l'anglais TJ Van Garderen, l'américain de la BMC, a tout de suite lâché prise. Kenny Ellison s'accroche comme il peut, mais difficile également pour lui de suivre les cadors et Romain Bardet lâché. 5 km de l'arrivée, pardon, mais Christopher Froome vient d'en remettre une. Il n'y a qu'un seul homme qui peut l'accompagner. Les deux sont en danseuse. Quelle image! Regardez, quelle belle image! L'arrivée est encore à 5 km, on dirait un sprint. Quelle image! Froome qui continue d'accélérer, se rassoit enfin sur la selle. Et oui, je suis toujours là, garçon. Voilà, Alberto Contador se rassoit tranquillement. Un petit regard. Tranquillement. Ouais, façon de parler. Oui, parce non, que, mais. Je pense que là, il y a un gros chambrage aussi, de la part de Christopher Froome à l'encontre de Contador. Il peut vraiment le faire sauter de la roue et Alberto Contador est en jambe. Pas de chance, il arrive à le suivre pour l'instant. Mais voilà, le ton est donné. Entre les deux, on le sait, ce sont les deux grands favoris pour le prochain Tour de France. Belle image, quelle belle image. Chacun son style. La moulinette de Christopher Froome ou le braquet plus important d'Alberto Contador. Quant aux autres, Nibali en tête, eh bien lui, il suit son cap. Nibali, Wilco Kelderman et Jürgen Van den Broek. Ça doit être une grande satisfaction dans l'équipe Lotto Belisol. Et confirmation, Wilco Kelderman, très à son aise sur le dernier Tour d'Italie, le Giro d'Italia, qui est en train de ramener Vincenzo Nibali. Froome se retourne. Et bon, Froome est costaud, Froome est costaud, mais il lui manque forcément. TJ Van Garderen qui a lâché Laurent. Il lui manque forcément des coéquipiers, on est loin de l'arrivée, il ne faudrait pas qu'il ait un mauvais passage à ce moment-là, sinon il devient une proie très facile. Regardez, qui va faire l'effort maintenant? Il veut gagner le Dauphiné, Christopher Froome, c'est à lui de rouler. Ouais, du coup... Il a éparpillé tout le monde, il n'a plus d'équipier, Kelderman est parti, Kelderman sort du Giro, 7ème du Tour d'Italie, il est en forme. Maintenant, c'est Christopher Froome qui va y aller. C'est certainement pas Contador qui va faire le boulot pour lui. Et ça y est, c'est fait, il est parti. Alors, c'est pas la moto jaune, là, c'est une moto jaune. Merci, la moto jaune. Il y a l'autre moto jaune qui arrive. Là, voilà. Oh, tiens, ça fait longtemps que je l'avais pas vu mouliner aussi autant que ça, Christopher Froome. D'habitude, c'est un petit peu plus en puissance. Alors, qu'est-ce qui va revenir? Il n'y a pas grand monde qui est capable de revenir. Et on fait le point avec vous, Nicolas. On a un homme en tête à 4 km de l'arrivée, c'est Wilco Kelderman. Derrière, les trois grands favoris sont là. Et puis après, c'est un petit peu éparpillé partout, quoi. C'est éparpillé, Thierry, avec Igor Anton derrière lequel nous sommes, qui est derrière le groupe dont vous parliez, Thierry. Et puis, il y a l'autre groupe de coureurs distancés avec TJ Van Garderen, Tony Galopin, Kenny Ellison, Romain Bardet, Jacob Fulzang et Dani Moreno. Et Zubeldia également. Il n'y a pas un coureur de l'équipe Garmin, là, j'ai pas aperçu un Garmin. Kenny Ellison qui est là avec Romain Bardet côté français. C'est Alansky. Ah, je me disais bien aussi. C'est Alansky en effet. Ouais, j'imaginais que ça pouvait être Andrew Alansky. Christopher Froome en train de revenir sur Wilco Kelderman. Alors s'il fait bien les choses, Christopher Froome, il revient progressivement, en s'efforçant bien sûr de garder encore un petit point d'accélération au cas où il serait attaqué dès que la jonction sera faite avec Kelderman. S'il est attaqué par Contador, Nibali n'en peut plus, le pauvre. Ça va trop vite. Ça va pas être bon pour son moral. Regardez, Nibali, ça c'est une image forte. C'est le troisième larron, celui qu'on attend, qui n'a rien gagné cette année. Le vainqueur du Tour d'Italie, deuxième du dernier Tour d'Espagne. Et vainqueur du Tour d'Italie l'an dernier. Et qui, cette année en 2014, n'a rien gagné. On l'imaginait capable d'arbitrer le mano à mano, le duo Froome-Contador. Bien malheureusement, voilà cette image d'un Vincenzo Nibali qui a eu besoin là
qui essaye de retrouver un second souffle, un troisième souffle peut-être, mais qu'il était, il est un peu coincé là. Un peu écœuré aussi peut-être, le dégoût dans sa gestuelle, ça s'est senti, un petit peu dégoûté de voir la facilité, notamment de Christopher Froome, qui en remettait toujours un petit peu plus, parce qu'il n'a pas explosé vraiment, Nibali, il a levé le pied là, il avait marre de se faire torturer. Allez, Kelderman rejoint, qui du signe de la main droite fait Talansky. signe à Froome. Ah bah il va repartir Kelderman. Voilà, on revient avec Nibali et Andrew Talansky, le coureur américain de cette équipe Garmin. C'est un bon grimpeur qui avait été maillot jaune sur le Dauphiné l'an dernier. Allez, c'est Jürgen Van Den Broek. Tiens, et si c'était lui l'arbitre cet été, pourquoi pas? On se posait beaucoup de questions à son sujet. Même pas sûr d'être sur le Tour de France dans l'équipe Auto Bélisol. Ça y est, là. Il était en souci avec ses dirigeants parce qu'il n'avait rien prouvé. Pas un top 10 ni d'une étape ni d'un classement général final. Bien, dès hier, il avait frappé fort dans le contre-la-montre. Il a été très bon hier dans le contre-la-montre. Et là, voilà, il a retrouvé. On retrouve le grand Jürgen Van Den Broek, alors que ça va être une fin d'étape compliquée pour Vincenzo Nibali, qui va pas perdre peut-être énormément de temps, mais moralement, c'est pas bon. Voilà le quatuor majeur de ce Dauphiné aujourd'hui. Talansky qui essaye de revenir, l'Américain, et ça bénéficie bien sûr à Vincenzo Nibali. Voilà le petit groupe juste derrière avec Romain Bardet, avec Kenny Elissonde côté des coureurs français, qui est tout près. Il y a une vingtaine de secondes entre ce groupe-là et le quatuor de tête. Et Galopin aussi dans ce groupe. Et voilà les jonctions entre le groupe Froome, Contador et Nibali Talansky. Ah, c'est une image de Tour de France, mais c'est le Dauphiné. Allez, Talansky qui est parti tout court, Andrew Talansky. Jürgen Van Den Broek. Il y a 10 secondes pour l'étape, je vous rappelle, pour le vainqueur d'étape. 10-6-4 pour les bonifications, ça peut avoir son importance aujourd'hui, parce que forcément les écarts hier n'étaient pas très importants. Un petit écart du côté de Nicolas G entre le groupe majeur et puis le groupe des Français, on va dire ça comme ça. 150, 200 mètres maximum, Thierry, entre le groupe des Français et le groupe Chris Froome. Voilà, environ 150 mètres entre les deux, alors qu'Igor Anton est en train de revenir, comme Sébastien Reichenbach, très très bonne ascension, le coureur de Kipia. Et Talansky de nouveau. Et Froome, regardez, toujours dans son style, je regarde ma roue avant. Je suis bien... Le seul qui se soit pas découvert, dont on ne sait pas s'il est à 100% ou s'il en a encore sous la pédale, c'est Contador. Contador a toujours été en mesure de suivre les accélérations de Froome dans un style très différent du sien. Et Nibali de retour. De retour, il s'en va, il revient, ça dépend des moments. Ah, ça avait fait une belle chanson. Mais Contador attend, il suit, il ne participe pas à la bataille pour l'instant, il est là dans la roue de Christopher Froome. Et on ne sait pas s'il a les moyens de placer un contre à un moment ou à un autre. Je suppose que oui. Je crois qu'il veut l'étape, Alberto Contador. Et comme il a 8 secondes de retard au général, on ne sait jamais. Pour avoir un changement de maillot. Beau final en tout cas. Belle étape. Programmée ainsi, mais très beau final. Froome nous a fait un numéro là. Bon, ça n'a pas été très efficace, mais bon. Mais c'est impressionnant, là, c'est spectaculaire, la façon dont il tourne les jambes. Et Kenny Elissonde qui tente de revenir, Navarro dans sa roue. Galopin. Tony Galopin, ouais, ça fait 3 Français dans ce groupe-là, parce qu'il y a Romain Bardet. Hop, ça y est, Kelderman de nouveau. Allez, Wilco. Et c'est Froome qui fait l'effort. Ouais, il fait beaucoup d'efforts, mais il défend son maillot jaune, il se défend, il n'y a plus de coéquipiers à côté de lui. Donc il est obligé à chaque fois de faire l'effort derrière toutes les attaques, ne pas laisser trop de champ. Oh, Contador qui a fait gauche-droite. Talansky aimerait bien remporter l'étape. Allez, attaque de Andrew Talansky à droite de la route, mais Froome il laisse partir personne. Et il mouline. Nibali s'accroche. Talansky, Froome, Contador. Ouais, Nibali il avait quand même pété dans la tête. À un moment donné, ça a débranché tout à l'heure. Il était un petit peu écœuré. Ah, mauvaise nouvelle. On a perdu. Le groupe des Français a perdu Romain Bardet. Je vois plus que Galopin et Kenny Elissonde, Nicolas.
Confirmation en effet, Kenny Elissonde qui fait un gros travail depuis tout à l'heure et qui s'accroche là dans la roue de Danny Moreno avec Tony Galopin, alors que Romain Bardet a lâché prise. Il est environ à 100-200 mètres de ce couple-là. Ah, c'est quand même un final royal, hein. 1 km 300. Et le 6 majeur, c'est le 6 majeur du Dauphiné. Il y a quand même du beau monde, hein, parce que bon, Talansky, Froome, Contador, Kelderman, Vandenbroek, Nibali. C'est bien pour le coureur américain, Andrew Talansky. Alors que dans cette équipe, le leader, c'est Ryder Hesjedal. Et Kenny Elissonde qui vient d'accélérer. Dani Navarro peut lui répliquer. Juste derrière, c'est Emar Zubeldia, alors que la flamme rouge se présente et vous allez voir beaucoup de monde dans ce dernier kilomètre pour le final sur le col du Béal. Énormément de monde à l'arrivée, c'est la grande fête. Alors je sais bien que c'est lundi férié, donc beaucoup en ont profité, mais ça confirme que le cyclisme, c'est vraiment un sport que les Français adorent, un sport très populaire. Alors je sais bien que les Français adorent aussi leur équipe de foot qui est partie ce matin, qui sont envolés de Lille pour le Brésil. Christopher Froome, Thierry, il veut l'étape, pas simplement conserver le maillot jaune, il veut également remporter l'étape et il n'a laissé partir personne. Et Contador, il veut l'étape aussi. Oui, s'il remporte l'étape, psychologiquement c'est important. Et le petit groupe est là, Nicolas Gilles, le petit groupe aperçoit le 6 majeur. Le petit groupe en effet dont vous parlez Thierry qui passe à l'instant sous la flamme rouge, allez 50-80 mètres, pas plus derrière le groupe Froome, et donc c'est Danny Moreno qui fait toujours l'effort et suivi comme son ombre par Kenny Elissonde qui s'accroche, alors que Tony Galopin cède à son tour, va essayer de revenir. Je pense que le Français va revenir. Christopher Froome, Alberto Contador, c'est parti. Allez, accélération de Froome dans le dernier kilomètre. Contador tout de suite en danseuse. Kelderman aussi qui peut répondre. C'est plus dur pour Vandenbroek. Talansky se cale un petit peu. Vincenzo Nibali calé dans la roue de Vandenbroek. Scénario habituel sur cette fin d'étape depuis tout à l'heure. C'est un signe. C'est Vandenbroek qui ramène Nibali. Talansky est un petit peu juste. Et la nouvelle accélération encore de Froome qui n'arrête plus. C'est le rouleau compresseur. Il a veut l'étape et qui répond tout de suite. C'est l'ombre. Il n'y a plus de soleil, mais son ombre est là. C'est Alberto Contador. Il a des maillots verts qui l'embêtent un petit peu. Parce qu'il y a que les maillots verts qui peuvent le suivre. Nibali, Vandenbroek lâché. Ouais, je crois que Contador doit être capable d'aller remporter cette étape. Hein. Pas intrinsèquement sur 300 mètres. Sur 300 mètres, Alberto Contador peut, dans un sprint, être un petit peu plus fort dans une ascension que Christopher Froome, qui est un coureur puissant. Nibali montre ses limites aujourd'hui. Nouvelle encore, allez, une de plus. Je ne les ai pas comptées, mais on en a au moins la 7 ou 8e accélération de Froome. Et Contador est lâché à un instant, un mètre d'écart. Il s'est rassis, Froome. Contador qui revient en danseuse. On est aux 500 mètres. Alberto Contador qui grimace, qui coince peut-être, mais là maintenant il va déclencher l'attaque à gauche de Christopher Froome. Oh, quelle finale, quelle bagarre! C'est déjà psychologique pour le prochain Tour de France. Et Froome ne lâche rien. Quel caractère pour le vainqueur du Tour de France 2013. Il ne lâche absolument rien. Il veut gagner l'étape. Il va prendre 10 secondes de bonification. Conserver son maillot jaune. Victoire d'étape pour Christopher Froome. Il la voulait. Alberto Contador dans sa roue. 3e. Wilco Kelderman qui va devenir 3e du classement général. Puisqu'il devance, oui, Talansky sera 4e qui en termine derrière. 5e Talansky, 4e Vandenbroek. Et voilà, Vincenzo Nibali a montré aujourd'hui ses limites. Il termine 6e de cette étape et il laisse quand même, je parle même pas des bonifications, c'est pas très important, mais regardez, 25 secondes de perdu dans la montée du col du Béal. Avec Igor Anton qui vient en terminer pour l'équipe Movistar. Et Adam Yates. Et voilà Kenny Elissonde qui en termine, sera le premier français. Kenny à 50 secondes de Christopher Froome. Vous apercevez ici Jakob Fuglsang. Vous avez aperçu Tanel Kangert. Voilà l'arrivée de Tony Galopin.